Docteur Félix, vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous êtes intéressé aux neurones, c'est ça? Oui. Voilà, vous, par exemple, ce qui fait l'objet de l'étude que vous avez faite après avoir fait votre doctorat et que vous êtes allé faire un post-doctorat, ce qui fait l'objet de l'étude que vous faites, les neurones là que vous faites, c'est pour faire quoi concrètement? Les neurones que nous on a fabriqués, c'est pour faire des découvertes de médicaments pour traiter, moi dans mon cas, la maladie que j'étudiais, et se lie à une dégénération de neurones moteurs. Donc les neurones qui vont dans les muscles, que ce soit des pieds, des bras, tous les neurones qui vont dire à nos tissus de fonctionner et de se contracter, de se relâcher. Et quand il y a cette mutation là qui fait que ces personnes-là ont ces neurones-là qui meurent prématurément. Peut-être avec l'âge ou bien... Non, même pas avec l'âge. C'est la maladie c'est la maladie qui le fait. Et déjà à 6 mois ou à 2 ans, ces enfants-là commencent à perdre ces neurones, alors que normalement, tu dois les garder jusqu'à ce que tu sois vieux. Mais pour eux, ces neurones-là sont détruits très jeunes. Et donc, ce que nous on faisait, on fabrique des neurones avec des cellules de peau collectées qui ont été cueillies chez ces personnes malades-là pour que les neurones qu'on fabrique soient des neurones malades exactement comme les neurones qui sont chez la personne malade. Et donc, on teste des médicaments pour voir quels sont des médicaments qui peuvent aider ces neurones moteurs-là à vivre plus longtemps et pour qu'on puisse trouver un traitement pour pouvoir le donner à ces personnes-là avant que leurs neurones ne meurent. Parce que dès que la personne est identifiée avec la maladie, le traitement peut commencer pour ralentir ou bien même éliminer le fait que ces neurones-là meurent. Docteur Félix, ce que nous on sait, c'est que quand quelqu'un, par exemple, est brûlé et que sa peau vraiment a été sérieusement touchée, souvent on dit on va faire une greffe de peau. Et les gens prennent une partie de la peau de la personne, on s'en va cultiver ça pour avoir une peau beaucoup plus grande et on greffe sur la peau. Et aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que c'est pas seulement la peau. Non. On fait ça avec aussi d'autres organes. C'est ça, on peut le faire avec d'autres organes. On peut le faire avec n'importe quoi, tant qu'on arrive à maîtriser les signaux et la technique pour le faire. Le concept est déjà là, avec les cellules souches, on peut fabriquer tout ce qu'on veut. Il faut savoir seulement maîtriser la technique, c'est tout. Quelqu'un qui a un problème avec son poumon, par exemple, est-ce que lui aussi, il y a de l'espoir qu'on puisse travailler pour qu'on puisse régénérer ce poumon? Absolument. Absolument. Donc, c'est pas encore à l'état où c'est utilisé sur les êtres humains, mais les recherches sont en cours et les gens sont en train de travailler là-dessus pour que des poumons qui ont des problèmes de cœur. Et vous étiez en train de dire tout à l'heure que vous prenez un peu sur la personne qui est malade pour pouvoir cultiver par la suite. Pourquoi il est nécessaire de prendre un peu sur la personne qui est malade? Ça, merci pour cette question. Ça, c'est très important parce que on sait bien que quand vous recevez un organe de quelqu'un d'autre, comme on dit, votre sang n'est pas la même chose. Donc, votre identité là, dans les cellules, c'est pas la même chose. Votre ADN là, c'est pas la même chose. Votre code génétique, c'est pas la même chose. Donc, quand un organe étranger vient dans ton corps, c'est un peu comme quand un microbe t'attaque. Ton corps sécrète des cellules pour éliminer ce microbe-là. Donc, quand tu reçois un organe étranger de quelqu'un, ton corps pense que c'est une attaque. Donc, ton corps dégage et active le système immunitaire pour qu'elle puisse venir détruire cet organe étranger. Alors que ce n'est pas une attaque. Donc, ces gens qui reçoivent ces organes de transplantation sont obligés de prendre des médicaments à vie pour supprimer en tout cas rabaisser leur système immunitaire pour ne pas détruire l'organe qu'ils viennent de recevoir. Mais si on prend des cellules souches qui viennent exactement de la personne qui va recevoir l'organe et que on utilise ces cellules souches là pour régénérer ou générer un organe que la personne va recevoir,
savoir, quand on aura transplanté cet organe-là, il n'y aura pas de réjection parce que ce sont ces cellules exactement à elle et son corps ne va pas activer le système immunitaire pour détruire l'organe parce qu'il reconnaîtra que cet organe-là vient et appartient à ce corps. Donc c'est ça un des avantages et c'est ce qu'on appelle en fait la médecine individuelle. La médecine personnalisée, c'est-à-dire que chacun est traité individuellement. Il n'y a pas un médicament qu'on prend, on donne à tout le monde. Chacun est traité en tant qu'individu dans ces cas-là. D'accord. Alors, on sait qu'ici au Burkina Faso, docteur Félicitier, chaque année, les réserves de sang diminuent, surtout pendant les vacances et pendant aussi les épidémies de paludisme. Vous savez, nous sommes dans une zone où le paludisme est très 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 présent. Alors, quand vous parlez des cellules souches, est-ce que on peut fabriquer du sang à partir des cellules souches pour essayer de pallier un tant soit peu au manque de donneurs de sang? Mais absolument, c'est une des choses que un groupe que je connais personnellement est en train de travailler là-dessus et ça a été un de mes intérêts aussi. Moi, je me disais, imagine-toi que le laboratoire dans lequel on fabrique du sang universel pour tout le monde soit au Burkina. Mais on serait une renommée internationale partout. Mais on peut le faire, on a la jeunesse, il suffit d'y mettre les moyens et on a des gens qui sont formés à l'extérieur et qui ont cette connaissance, qui ont les mêmes connaissances que les grands scientifiques de partout et qui sont prêts à contribuer. Moi, je suis prête à le faire avec des gens, avec une équipe, s'il y a d'autres scientifiques qui sont intéressés à se lancer dans ce domaine-là. Mais franchement, si on pouvait le faire au Burkina ou en tout cas dans la sous-région, on partirait, on aurait une longueur d'avance comme pas possible. Je rappelle aux auditeurs que Dr Félicitier est biologiste, elle est diplômée, elle a fait un doctorat en cellules souches à l'université Johns Hopkins à Baltimore, dans l'état de Maryland, aux États-Unis. Elle est burkinabé, c'est ça? Oui. Alors il faut que les uns les autres, et je vous dis, chers auditeurs, elle est très jeune, et quand vous l'entendez parler, on sent qu'elle est très 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 passionnée par les études qu'elle a faites en cellules souches. La preuve, elle allait après ce doctorat faire encore se spécialiser davantage à Harvard, toujours aux États-Unis. On profite de ces vacances ici au Burkina Faso pour pouvoir échanger avec elle. Alors, pour revenir à la question du sang, parce que c'est une véritable priorité ici au Burkina Faso, quand vous dites que c'est possible qu'on puisse le faire ici, c'est quoi? Il faut de la volonté politique, il faut qu'on mette les moyens, c'est ça? Il faut du tout. Il faut de la volonté politique, il faut réunir une équipe, il faut former des gens, il faut des études pour maîtriser le processus de spécialisation des cellules souches au sang. Et c'est parce que qu'est-ce qui se passe avec quelque chose qui va être utilisé dans un être humain? On doit le faire et le répéter encore pour s'assurer que notre technique est à point à chaque fois. Il ne peut pas y avoir d'erreur ceci par là ou d'erreur par là. Il faut que ça soit exact à chaque fois, ou en tout cas qu'on ait un système de contrôle pour que ce qui n'est pas exact est retiré. Parce que si ceci est injecté chez quelqu'un, ça peut mettre la santé de la personne en danger. Donc il faut que ça soit vraiment très rigoureux. Et une des choses qui est primordiale dans la recherche scientifique, c'est assez simple que ça, l'électricité. Il faut de l'électricité permanemment et constamment. Il ne peut pas y avoir de courant quand tu es en train de faire, de coupure de courant quand tu es en train de faire une expérience. Parce que ces cellules-là doivent être traitées exactement comme elles doivent être traitées à chaque instant, sans interruption. Parce que s'il y a une interruption, tu ne peux plus dire que j'avais le contrôle de ces cellules-là du début jusqu'à la fin. Ce qui s'est passé pendant la coupure, là, tu n'es pas au contrôle et tu ne peux pas garantir le produit qui va sortir. Donc, aussi simple que ça commence par l'électricité. Et ensuite, il faut une équipe, il faut du matériel, il faut un système en place. Mais tout ça, c'est quelque chose qui se construit. Et s'il y a déjà la volonté qu'on commence les conversations, ça commence par là.